Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette vidéo de test du Humidigi S2. Comme toujours, n'hésitez pas à commenter, à partager et à liker cette vidéo ainsi qu'à vous abonner à ma chaîne pour suivre toutes mes prochaines présentations. Dans ma première vidéo, vous avez pu découvrir le déballage et puis la partie extérieure de notre modèle, donc je ne reviendrai pas dessus. Je vous invite à consulter la vidéo précédente pour cela. Là, on va s'attaquer directement aux aspects techniques de ce modèle. C'est un très beau téléphone qui était très attendu et vraiment, j'ai grand plaisir à le tester pour vous. Alors, ce téléphone, déjà, il pèse 189 grammes. Ça paraît comme ça lourd, mais il faut tenir compte déjà de son gabarit. On est sur un écran de 6 pouces et on a une grosse batterie embarquée puisque la batterie est donnée pour 5100 mAh. 5100 mAh, c'est une énorme batterie qui permettra de tenir une journée, 2 journées, voire 3 journées peut-être si vous êtes un utilisateur modéré. En tout cas, elle ne vous fera pas défaut. Ensuite, en ce qui concerne les dimensions de notre modèle, alors, on est sur une largeur de 74 mm, une hauteur, alors il est assez haut, il fait 158 mm de hauteur, donc c'est quand même assez imposant au niveau de la hauteur, c'est normal avec l'écran 18/9. Et puis au niveau de l'épaisseur, on est sur du 8 mm. Donc par contre, on a un téléphone qui est très fin malgré sa très grande batterie. Effectivement, la batterie, elle a été intégrée sur la longueur, non pas sur l'épaisseur. Donc c'est plutôt réussi. Notre écran 2,5D, très joli. Alors, Humidigi a réussi à nous mettre une petite lettre de notification qui se trouve dans l'angle du haut-parleur ici. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et puis, ensuite, pas de bouton physique puisqu'on est sur du bouton rétro-éclairé. Vous le voyez ici, j'ai une mise à jour disponible. Donc, Humi avait déjà fait une première mise à jour. J'avais déjà téléchargé, installé un premier pack. Là, on en a un deuxième. Donc, ça veut dire que le constructeur travaille quand même toujours à la résolution des petits bugs de jeunesse de cet appareil. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle. On va aller directement voir maintenant ce qu'il a dans le ventre. Alors déjà, premier élément, l'écran, un très très bel aspect, vraiment, un écran très lumineux, très joli, qui rend vraiment bien, de belles couleurs, une bonne fluidité également. Donc ça c'est plutôt agréable, et puis vous le voyez, l'écran 18/9, donc ça ne gâche rien effectivement, vous pouvez masquer les boutons ici, et à ce moment-là, vous exploitez vraiment toute la hauteur de notre écran. On va aller regarder directement chez Antutu, voir ce qui se passe sous le capot. Alors, le temps que ça se lance, voilà, donc un score à 61 703, donc ça c'est plutôt pas mal, 61 703, c'est vraiment un appareil positionné milieu de gamme, donc c'est un point qui est quand même plutôt positif. On va aller regarder les informations qu'on peut tirer sur ce Humidigi S2, donc on a une version Android alors qui est du 6.0. C'est assez étonnant puisqu'il était donné pour du 7.0, mais sur la boîte, non, effectivement, c'est bien du 6.0, version Android 6.0. Le processeur a un MT6757, le processeur graphique un Mali T880, la résolution d'écran 720 par 1440, on est sur de la HD, on n'est pas sur de la Full HD, donc HD avec l'écran 18/9, effectivement. On est sur 4 Go de RAM, ça c'est très bien, 64 Go de ROM, parfait au niveau du stockage. Alors vous avez la version Pro qui, elle, embarque 6 Go de RAM et 64 Go de ROM. Est-ce que ça vous est utile? Ça sera à vous de le juger, si vous êtes prêt à mettre un peu plus cher pour la version Pro. En ce qui me concerne, cette version de base, avec 4 Go de RAM, 64 Go de ROM, elle est largement suffisante, d'autant plus que vous pouvez augmenter donc la capacité mémoire grâce à une carte micro SD. Ensuite, on descend donc pour voir le processeur, donc le MT6757, un octa-core. Alors il n'est pas cadencé, rassurez-vous, à 0,5 GHz. On va aller regarder. Donc ça, c'est simplement une erreur. Voilà. Donc on est bien sur un processeur qui tourne à 1,6 GHz. Voilà. Donc c'est de l'octa-core à 1,6 GHz. Donc c'est plutôt pas mal. Ça fera
très très largement le travail et votre téléphone va tourner sans aucun problème. Pour la partie graphique, donc le Mali T880, la résolution d'écran qui apparaît donc 720 par 1440, ça nous donne une densité de pixels de 320 dpi. Donc c'est pas incroyable, effectivement, on est sur une densité de pixels qui est relativement modeste, mais la qualité d'affichage est bonne, l'écran est joli, donc voilà, c'est raisonnable, on va dire. On n'est pas effectivement sur les standards des très haut de gamme. Alors pour le multipoint, là, un petit bémol, vous allez le voir, on a un fonctionnement du multipoint qui est assez chaotique. Alors, 1 point ça marche, 2 points ça marche, 3 points ça marche, 4 points, là ça commence, vous le voyez, à ne plus fonctionner. Évidemment, si je mets plus de doigts, vous le voyez, là on a des incohérences. Alors, j'avais réussi à monter jusqu'à 7 points au maximum. En testant, là on monte jusqu'à 6. Globalement, ça sera vraiment le point négatif en ce qui me concerne. Le multipoint qui fonctionne pas terriblement bien. À partir de 3 points, jusqu'à 3 points ça marche. 4 points, ça commence à devenir incohérent. Et quand vous avez des incohérences, eh ben, ça se traduit effectivement lors de l'usage d'applications par un fonctionnement un peu chaotique. Donc soyez avertis. Ça peut être un problème effectivement sur ce modèle. Voilà, il vaut mieux en être informé au préalable. Ensuite, on continue. Donc la version Android, on l'a dit, pas de NFC sur ce téléphone. Les capteurs, donc on a bien le capteur d'accélération, le capteur de gravité, le gyroscope, le capteur de luminosité, capteur d'accélération linéaire, capteur de champ magnétique pour la boussole, parfait, capteur d'orientation, capteur de proximité et le vecteur de rotation. Donc on a l'essentiel des principaux capteurs qui vous seront utiles pour exploiter votre téléphone au mieux. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. On va ressortir de là. Alors, vous le voyez, UMI a choisi une interface avec un menu qui regroupe toutes les applications. Donc ici, on clique et là, on a accès donc à toutes les applications. Donc c'est un choix qui n'est pas fait par énormément de constructeurs, mais que je trouve plutôt judicieux parce que effectivement là, vous gardez uniquement vos applications principales et puis après toutes les autres, plutôt que de venir vous polluer, elles sont rangées simplement dans ce lanceur d'applications là qui est simplement au bas de votre écran. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ensuite, on va aller regarder au niveau des... Alors, déjà au niveau des numéros IMEI. Alors là, un petit bug, vous le voyez, on n'a pas affiché IMEI, on est sur Mayday. Donc deux numéros IMEI en 35. Ensuite, toujours pareil, on va voir le mode ingénieur, donc étoile dièse 364 66 33 dièse étoile. Là, on accède directement à notre mode ingénieur. On va aller voir le Ben mode. Donc la SIM, alors on revient en arrière. La SIM 1, elle est donnée pour de la 2G, de la 3G avec toutes les fréquences qui vont bien, et 4G, B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B12, B17, B18, B19, B20. Également, voilà, les fréquences de bas de tableau. Donc on a tout ce qu'il faut, également le B0. Voilà, donc on a à plus savoir qu'en faire des fréquences 4G. En tout cas, pour la France, B1, B3, B7 et B20, c'est parfait. On n'a pas la B28, mais ça recouvre quand même l'essentiel des bandes de fréquences pour votre téléphone. Sur la SIM 2, on a la 2G, on a également la 3G, ça c'est plutôt bien. Et ça sera tout. Donc pas de 4G sur la SIM 2, mais on a au moins de la 2G, ce qui n'est pas le cas sur tous les modèles, donc c'est plutôt appréciable. Ensuite, on ressort de là, on va aller voir au niveau du GPS. Alors, au niveau du GPS, c'est une question qui m'avait été posée, est-ce que le GPS marche bien? J'ai fait un test en extérieur. Premier démarrage du GPS, ça a été très laborieux. J'ai attendu plusieurs minutes, j'ai remis à zéro les données à GPS, j'ai attendu. Ça ne marchait pas au départ, ça a pris au moins 5 minutes avant que le GPS sur le premier démarrage arrive à se caler. Par contre,
J'ai vu très rapidement donc ici donc les satellites visibles. Au départ, on était sur 7-8 satellites visibles et aucun en utilisation. Et puis à partir du moment où ça s'est lancé, là on est monté à une vingtaine de satellites visibles. Et vous le voyez là, bah, ça se lance instantanément maintenant et ça fonctionne très très bien. On a 12 satellites en utilisation en intérieur. C'est plus qu'il n'en faut pour être très très bien géolocalisé. Donc le GPS, en ce qui me concerne, les inquiétudes n'ont plus lieu d'être, en tout cas pour l'instant, puisque le téléphone fonctionne parfaitement maintenant. Le GPS fonctionne très très bien. Par contre, c'est vrai que le premier démarrage a été très laborieux. Il a fallu attendre vraiment longtemps pour qu'il arrive à se caler. Ensuite, on va aller voir au niveau des paramètres de notre appareil. Alors, au niveau des paramètres, très classiquement, on retrouve les menus que vous avez l'habitude de voir. Donc, rien d'exceptionnel. On a effectivement le capteur d'empreinte digitale donc, qui se trouve au dos de notre appareil. Ça aurait pu être bien d'avoir un capteur d'empreinte digitale au bas de l'écran. Il y a peu de place, mais on aurait peut-être pu l'intégrer. C'est vrai que le choix de le mettre au dos, c'est quand même un peu moins pratique pour le déverrouillage. Et puis également, il ne peut pas servir de bouton physique lorsqu'il n'est pas positionné sur l'avant de l'écran. Donc ça, c'est un petit peu dommage de l'avoir positionné au dos. Ensuite, eh bien, vous le voyez, rien d'extraordinaire, hein. On est vraiment sur des choses assez basiques. On a la possibilité de gérer les couleurs de la lettre de notification, ça c'est plutôt bien. Et puis, comme ce sont des boutons virtuels, eh bien, on peut choisir effectivement, vous voyez, la disposition de nos boutons. Voilà. Donc, pas grand-chose d'exceptionnel sur ces menus. On passe maintenant à la partie photo. Alors, la partie photo, comme toujours, on va faire une petite photo de notre personnage. Voilà. Donc, sans le flash. Et puis, je vais vous faire tout de suite la deuxième photo avec flash. Voilà. Pour voir la différence. Alors, je ne sais pas ce que ça va donner, mais en tout cas, à l'écran, l'affichage est très très beau. Alors, photo avec flash. Eh ben, écoutez, au niveau des couleurs, au niveau du rendu des couleurs, c'est plutôt pas mal. Après, au niveau de la qualité photo, on est pas trop mal. C'est pas extraordinaire, mais ça reste correct. Voilà, on a une image qui granule un peu, c'est vrai, mais on a globalement une photo qui est tout à fait de qualité acceptable, on va dire. Le capteur photo arrière fait 13 mégapixels, hein. Donc voilà, c'est standard, hein. Et donc la photo prise sans flash, elle est un peu floue, assez granulée. Donc on va essayer de la refaire quand même, la photo sans flash, parce que il faut laisser sa chance à l'appareil, hein. C'est vrai que j'ai peut-être bougé un peu. Voilà, alors on y retourne. Qu'est-ce que ça donne? Eh bien c'est nettement mieux, vous voyez, j'ai bien fait de lui donner une chance, puisque, alors, ici, on a une photo qui est... je vais vous monter un peu la luminosité, je ne sais pas si ça changera grand-chose au niveau de l'affichage. En tout cas, une très jolie photo, c'est assez surprenant. Elle est bien nette, des très jolies couleurs, très lumineuses. Et puis, bon, toujours cet aspect un peu granulé, par contre, de la photo. Voilà, bon, on est sur un capteur photo qui est tout à fait acceptable. On a déjà vu largement pire. Donc, vraiment, pas de quoi se plaindre. La partie photo, on peut la valider. Elle est cohérente sur ce modèle. Voilà, donc on a fait un peu le tour de notre Humidigi S2. Je vous l'ai dit, il y a une version Pro qui existe et qui vient de sortir avec des caractéristiques un petit peu meilleures, un meilleur processeur, un peu plus de mémoire vive, un peu plus de ROM. À vous de choisir. Pour moi,
Ce modèle-là, il est tout à fait cohérent, il est très beau déjà, très bien fini. Vraiment, sur l'extérieur, on a une esthétique qui est très agréable. Au niveau du contenu, eh bien, le processeur, il est tout à fait correct, hein, un octa-core, 1,6 GHz. On a suffisamment de mémoire vive, on a suffisamment de mémoire physique. On a tout ce qu'il faut, un bon GPS, un bon appareil photo. On a la lettre de notification également. Les petits regrets, effectivement, ça serait par rapport au capteur d'empreinte digitale qui est situé sur la face arrière et pas sur la face avant. L'absence de bouton physique, mais ça avec l'écran 18/9, il faut évidemment s'y habituer. Le point vraiment positif sur la face avant, c'est que la caméra frontale, elle est insérée en haut et pas en bas comme sur certains modèles. Donc ça, c'est un bon point. Et puis pour le reste, eh bien ma foi, c'est un appareil qui est tout à fait cohérent. Il est dans une gamme de prix moyenne gamme, mais avec un prix qui est très contenu, puisqu'on est en dessous des 200 € pour ce modèle. Donc ça reste très accessible, très abordable. Et franchement, si vous avez un modèle autour de 200 € à choisir, eh bien, vous pouvez peut-être vous orienter sur celui-là, parce que très franchement, eh bien, il est très bien réussi. Voilà, c'est tout pour cette présentation du Humidigi S2. J'espère qu'elle vous aura été utile et agréable. Comme toujours, n'hésitez pas à commenter, partager, liker et abonnez-vous à ma chaîne pour suivre mes prochaines vidéos. J'ai d'autres téléphones qui arrivent, notamment le Xiaomi Mi A1 qui était également assez attendu. Donc ça sera fait dans les prochains jours. Et pour l'heure, eh bien, je vous remercie d'avoir suivi cette présentation jusqu'au bout et je vous donne rendez-vous très bientôt. Au revoir.